Aujourd'hui, à Sans Fil, est-ce que le marché immobilier de septembre 2023 est si catastrophique que ça? Donc, on a eu un drôle de mois de septembre en immobilier. On va commencer par les ventes. Les ventes se sont stabilisées par rapport à l'année passée. C'est relativement semblable si on regarde pour toute la province. Mais on peut regarder à Montréal, il y a une grosse augmentation des ventes, tandis que dans certaines régions, il y a des baisses marquées des ventes. Ça me dit que les gens aiment habiter les quartiers centraux, puis c'est le marché qui a peut-être repris un peu de vigueur, mais les marchés un peu plus éloignés, excentrés, eux ont trouvé ça un peu plus difficile. Donc, avant de parler des inscriptions et des autres statistiques de marché, un pouce en l'air sur la vidéo, là, ça serait super apprécié. Puis abonnez-vous à la chaîne pour être averti quand je mets des nouveaux vidéos en ligne. Donc, si on parle des inscriptions, bien, on continue à avoir une augmentation des inscriptions par rapport aux derniers mois. Ça veut dire que l'inventaire commence enfin à remonter. Est-ce qu'on a atteint la balance offre-demande, donc un marché équilibré? Je dirais que dans certains segments, peut-être que oui, mais ce n'est pas seulement parce que l'offre a augmenté, c'est aussi parce qu'il y a eu une grosse baisse de la demande à cause de la hausse des taux d'intérêt. On voit vraiment de plus en plus l'impact dans le marché. On voit des inscriptions où il n'y a plus de visites, des courtiers qui sont rendus avec 7, 8, 9 inscriptions, alors qu'au plus fort du marché, tu avais 2, 1 inscription, tu capotais, il y avait des horaires de visite. Donc, ça a vraiment commencé à se calmer, mais les bons produits au bon prix se vendent encore super bien. Puis comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, l'importance de bien mettre le bon prix sur un listing, c'est super important parce que si on se trompe de prix, bien, il ne va rien se passer, l'inscription ne bougera pas, mais la bonne inscription au bon prix, elle va bouger. Ce qu'on commence à observer aussi, c'est une hausse des inscriptions expirées. Qu'est-ce que c'est une inscription expirée? C'est une inscription qui a été mise à vendre pendant un certain nombre de temps, plusieurs mois, mais qui ne s'est pas vendue et que le contrat vient à échéance. Je vous dirais que dans toute la province, c'est une hausse d'à peu près 40-50% du nombre d'inscriptions expirées. Ça ne veut pas dire que c'est tous des gens qui ne vendront pas. Il y en a qui vont remettre à vendre, qui vont réviser leur prix. Puis il y en a certains qui ont carrément capitulé. Ils disent, bon, tant qu'à ne pas avoir mon prix pour ma propriété, bien, je la retire du marché. C'est fini. On arrête ça là. Donc ça, c'est quand même une statistique intéressante qui, selon moi, démontre qu'on a atteint un certain point dans le marché où là, les gens là, sont plus capables de payer plus cher, mais les vendeurs n'ont pas encore les attentes réalistes par rapport à ce qu'ils peuvent vraiment aller chercher. Ce qui fait qu'ils ont dit, ben, moi, si je n'ai pas ce que je vais chercher, je garde ma propriété. Donc, les gens ne sont pas nécessairement dans le trouble, ne sont pas forcés de vendre. Ceux qui n'étaient pas forcés de vendre ont dit, on va garder notre propriété, on pensait qu'elle valait plus cher, donc ils la laissent expirer. Ça va être super important de regarder dans les prochains mois, est-ce que cette tendance-là d'inscription qui continue à augmenter, le nombre d'expirés qui continue à augmenter, va continuer parce que ça pourrait, pas à court terme le mois prochain, mais dans les prochains mois, faire aller le marché vers un marché d'acheteurs. Mais ça ne va pas être un marché d'acheteurs en folie furieuse parce que la plupart des gens qui ont acheté dans les dernières années ne sont pas encore prêts à capituler et à dire « moi, je vais perdre l'argent » parce qu'ils vont se dire « moi, je suis encore capable de payer, je vais la garder » parce que si on regarde sur un horizon de 5-10 ans, ces gens-là vont faire de l'argent, mais à court terme, ils perdent l'argent. D'où mon conseil aux gens, quand vous achetez une propriété, si vous l'achetez pour 5-10 ans, c'est rare que vous allez être perdant à moins de facteurs exceptionnels. Donc, c'est un peu ce qu'on voit présentement dans le marché. Ceux qui ont vraiment besoin de vendre, vendent, quitte à vendre un peu moins cher que ce qu'ils avaient comme aspiration. Mais ceux qui ne réussissent pas à obtenir leur prix laissent leur inscription sur le marché et les laissent tomber expirer et conservent leur propriété pour encore quelques mois, quelques années, quitte à peut-être se réessayer au printemps quand le marché va être plus fort. Ça va être vraiment ce que moi, je vais surveiller dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, en résumé, le marché immobilier semble vraiment se stabiliser, mais on commence à voir des gens qui disent « si je ne vends pas, je vais garder ma propriété ». Les gens ne sont pas encore acculés au pied du mur où ils sont forcés de vendre. Est-ce qu'en 2024-2025, avec les renouvellements hypothécaires, on va voir ça arriver? C'est ce que je surveille dans les prochains mois. J'espère que vous avez aimé la capsule. Revenez-moi la semaine prochaine, je vais faire une autre capsule sur un sujet immobilier. À bientôt tout le monde!